Bonjour à vous les scorpions, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de mars 2025. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On va commencer par le clair, le normand pour aller voir la partie professionnelle, matérielle et les finances. Et on continuera avec le Mermaid Tarot pour une guidance sentimentale et relationnelle. On fera une guidance en miroir entre vous et la personne écoutez, qui va être importante pour vous sur le mois de mars au niveau sentimental. Allez, c'est parti, on va débuter le tirage. On va s'intéresser à la partie professionnelle, matérielle et financière pour commencer. Alors bien sûr, on se souvient que la guidance est générale, ce n'est pas un tirage personnel. Prenez écoutez, ce qui va vous aider à avancer positivement dans vos situations. Allez, professionnel, matériel et financier les scorpions. On va faire une coupe. Que se passe-t-il pour vous sur le mois de mars ? Alors, il y a des nouvelles qui arrivent justement sur le plan financier, on vous dit. Si vous attendez des nouvelles, ça arrive. On me parle d'une petite somme d'argent qui arrive à vous. Une ou plusieurs petites sommes d'argent. Voilà, c'est pas une somme très très importante, mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, on a la carte du cavalier. Donc déjà, vous allez recevoir des nouvelles, une information à ce sujet. Et on me parle avec la carte des poissons de rentrée d'argent, de petites rentrées d'argent ou d'activités indépendantes. Ouais, je pense que vous attendez plus sur le plan financier. Mais voilà, dans un premier temps, vous allez recevoir une première somme d'argent, je pense. Et après, j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière qui pourrait arriver. Ça pourrait être un acompte, ça pourrait être... voilà. Alors, on va aller voir en 9 cartes votre évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois de mars, les scorpions. Allez, c'est parti. Professionnel, matériel, financier pour les scorpions sur le mois de mars 2025. Que se passe-t-il pour vous à ce niveau-là ? Les scorpions, ok. Oui, alors vous réglez quelque chose avec la carte de la faux et on voit un courrier. Donc est-ce que c'est ça ce qu'on voyait, les nouvelles par rapport à une somme d'argent? Ça peut être par rapport à quelque chose que vous réglez ou alors ça n'a rien à voir. Ce sont peut-être deux situations différentes. En tout cas, il y a des nouvelles là en vue de régler une situation, en vue de statuer sur une situation, d'arrêter une situation. Alors, je place toutes les cartes. Le tirage va s'articuler ainsi. La première ligne va correspondre au début du mois de mars, la deuxième ligne mi-mars et la dernière ligne fin mars. Bien sûr, les événements peuvent arriver un petit peu avant, un petit peu après, ça n'a pas d'importance. On regarde début mars pour vous les scorpions. Alors début mars, il y a un blocage. On a la carte de la montagne. Donc il y a une situation qui vous bloque. Il y a peut-être un obstacle sur votre route. On vous dit que ça devrait être dépassé rapidement. C'est un gros blocage quand même, c'est un gros obstacle, mais on vous dit qu'il y a une solution avec la carte de la clé ou une proposition en lien avec une énergie féminine. Alors, on est dans un tirage général, ça pourrait être une énergie masculine, mais là, ça se présente ainsi. Donc, un blocage qui devrait trouver sa solution début mars. On va regarder la suite. Mi-mars.
Alors, mi-mars, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance pour vous avec la carte du trèfle. Ça concerne un engagement sentimental. Vous avez l'anneau et le cœur. Donc, on est plutôt dans un engagement sentimental là. Alors, peut-être que certains vont se marier, se paxer peut-être, ou je sais pas, acheter quelque chose qui va leur faire plaisir, acheter un bien immobilier, signer, officialiser quelque chose. Mais j'ai la carte du cœur, donc ça pourrait tout à fait être sentimental. Si ça n'est pas sentimental, c'est par rapport à quelque chose qui vous plaît dans le domaine professionnel ou même personnel. Mais bon, il y a de grandes chances que ce soit un engagement sentimental. On va regarder fin mars. Alors fin mars, justement, on a ces sommes d'argent qui y rentrent. Voilà. C'est en lien avec la maison. J'ai la carte de la maison. Donc, ça peut être en lien avec le foyer, l'immobilier, une petite entreprise. Ça peut être un investissement que vous faites aussi. On retrouve ces deux sommes d'argent. C'est comme si vous receviez une première petite somme avec la carte des poissons et ensuite un plus gros complément. Donc il y a bien quelque chose au niveau financier, comme si vous receviez un premier acompte et après il y a quelque chose de plus important. Bon bah écoutez, c'est un tirage intéressant, gros blocage effectivement début mars, mais ensuite, voilà, ça a l'air de bien se passer. Alors on va regarder cet engagement avec l'anneau et le cœur pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, il y a des petits soucis passagers, effectivement, on nous dit, avec la carte des nuages, et on nous redit que vous allez régler quelque chose, avec la carte de la faux. Donc vous statuez, vous réglez sur une situation, enfin vous réglez une situation, vous statuez sur une situation, et vous vous engagez sentimentalement ou par rapport à quelque chose qui vous plaît. On va regarder fin mars par rapport à la maison et les sommes d'argent qui arrivent à vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions? Bah écoutez, il y a un gros stress et une situation bien complexe autour de ça. Alors ça pourrait être en lien avec les enfants pour certains, ou avec un nouveau projet. Vous allez obtenir quelque chose, mais on dirait qu'il va falloir batailler, hein, parce que je vous fais voir les cartes qui sont sorties là-dessus. J'ai quand même le serpent, les souris et le fouet. Donc, là, on est par rapport à la maison. Ce que représente la maison pour vous. Donc, il y a du stress, des conflits, des sournoiseries, peut-être des vices cachés pour certains. Il y a une problématique a priori qui va rentrer dans l'ordre, puisqu'on a l'enfant et le bouquet, donc il y a de bonnes nouvelles, il y a quelque chose que vous allez recevoir qui va vous faire plaisir. Vous allez sortir d'une situation problématique. Alors ça peut être une problématique difficile concernant la maison, concernant une petite entreprise, concernant les finances. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. On va passer maintenant à la partie sentimentale. Alors, au niveau sentimental pour les scorpions sur le mois de mars,
On va s'intéresser donc à la personne, écoutez, qui va être importante pour vous sur le mois de mars. Donc si vous êtes en couple, ça peut parler de la personne qui partage votre vie. Si vous êtes célibataire, ça peut parler de la personne qui vous intéresse ou de la personne qui arrive vers vous. Mais ça peut aussi parler d'une autre situation relationnelle. Allez, on y va. Bon, je pars du principe que c'est sentimental, mais parfois on a d'autres messages. Bon là, apparemment, il se passait quelque chose quand même au niveau sentimental, dans la première partie du tirage. Alors, on a la carte de l'empereur. Alors, la carte de l'empereur nous parle de prendre ses responsabilités dans une situation. Voilà, peut-être se positionner en chef de famille, chef d'entreprise. Alors, ça peut parler de la personne en face de vous, comme ça peut parler de vous. Voilà, l'empereur, il s'agit de mettre un cadre à une situation. Alors, on y va, les scorpions, au niveau sentimental, sur le mois de mars. Où en êtes-vous sur ce mois de mars au niveau sentimental, les scorpions? On fait une coupe. Alors, il y a bien un changement. Il y a bien un changement et il y a une transformation. Peut-être que vous économisez pour certains en vue d'un changement. Parce que j'ai bien la carte de la mort. Tout à l'heure, on avait la faux. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre situation. Peut-être que voilà, vous transformez complètement votre vie. Alors là, on est plutôt dans le sentimental. Et j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier me parle plutôt d'économie. Voilà, de zone de confort, d'économie. Donc il y a peut-être quelque chose qui est sur le point de changer pour vous là. Il y a de la nouveauté qui arrive, alors on va aller voir ça. Alors on va commencer par s'intéresser à la personne en face de vous, les scorpions, donc la personne qui vous intéresse sur ce mois de mars. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, les scorpions? Le diable. Bon, ça annonce la couleur. Bon, le diable, cette personne ressent de la toxicité. Voilà, cette personne se sent entravée. Il y a un souci. Là, il y a un souci dans l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Peut-être que cette personne se méfie de vous. Peut-être que cette personne se sent coincée ou est dans une situation peut-être délicate. Bon, il y a un problème. On va dérouler le tirage et puis on va voir de quelle problématique il s'agit. Ouais, on va dérouler le tirage. Là, pour le moment, j'ai qu'une carte, donc je pourrais pas dire plus que cela. Voilà. Votre état d'esprit, les scorpions vis-à-vis de cette personne. 5 d'épée. Bon, il y a un conflit là, très clairement. Vous êtes en conflit avec cette personne. Voilà, cette personne, elle ressent de la toxicité par rapport à vous. Vous êtes en conflit avec cette personne. Il y a quelque chose à régler là. On va regarder ce qui se passe sur le lien. Voir si c'est entre vous ou si c'est par rapport à une situation extérieure. Que se passe-t-il sur le lien, les scorpions, entre vous et cette personne sur le mois de mars? Alors, 4 de bâton. Sur le lien, ça a l'air stable. Voilà, on me parle d'engagement, de stabilité. On peut me parler de la maison, d'une situation en lien avec la maison. Donc, la relation, elle est stable. D'accord? Mais par contre, il y a des difficultés. Il y a des difficultés là.
Il est possible que vous soyez engagé avec cette personne, mais que la situation soit actuellement problématique. Je parlerai pas de nouvelles rencontres là, parce qu'on a un 4 de bâton, donc on a déjà une situation qui est stable là. On a quelque chose qui vous relie. Mais dans l'état d'esprit de chacun, c'est compliqué là. On dirait, alors ça peut se tirer dans les pattes là. Ça peut se tirer dans les pattes pour une situation. Ou alors vous avez quelque chose à gérer tous les deux en lien avec la maison et l'engagement. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, les scorpions? Les amoureux. Bon, c'est une histoire d'amour, là, on me parle d'amour. Hein. Donc la personne en face de vous, elle vous aime, voilà, mais elle doit certainement faire un choix, se positionner par rapport à vous, ou par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là par rapport à la situation. Cette personne, elle se projette avec vous au niveau sentimental. Voilà, elle souhaite de la stabilité avec vous, peut-être qu'il y en a déjà. Mais il y a une problématique quand même que tous les deux vous avez en tête. Hein. Ça peut être une problématique financière pour certains, c'est possible. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de cette personne? Le chariot. Bon, vous avez l'intention de bouger vers cette personne ou de, voilà, peut-être faire le déplacement vers cette personne, peut-être déménager vers cette personne. Il y a quelque chose en lien avec voyage, maison, déménagement, mouvement géographique. Ok. On verra après les problématiques. On va déjà regarder l'évolution. Parce que ce qu'on a vu dans le tirage précédent, c'est que la situation avait l'air de plutôt bien évoluer. Donc comment va évoluer la relation entre les scorpions et cette personne sur le mois de mars? On va demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les scorpions et cette personne. Bon, la tour. Ce qui est sûr, c'est que tout est en train de changer là. La tour, on peut avoir des révélations, on peut avoir un gros changement, on peut avoir un changement, oui, de situation, on peut avoir, oui, un déménagement, on peut avoir quelque chose d'inattendu. Bon, la tour, ça peut être tout un tas de choses, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas prévu, voilà, mais qui arrive. Alors, on va regarder l'évolution en 3 cartes. Bon, c'est pas top. Enfin, c'est pas top. Il y a un départ, mais ça se passe pas très bien. Alors, on commence avec la carte de l'ermite. Donc début mars, il y a une forme de prise de recul. On réfléchit sur la situation. Alors peut-être qu'on réfléchit chacun de son côté, ou peut-être qu'on réfléchit ensemble à la situation. Mais là, effectivement, avec l'ermite, il y a une prise de recul. 6 d'épée, on part. On laisse une situation derrière soi. Voilà, il y a quelque chose qui ne convient peut-être plus en l'état, donc on décide de partir. On ne part pas en toute légèreté, puisqu'on a le 7 de bâton fin mars, donc on est obligé de se défendre, on est obligé d'argumenter, on va peut-être
venir vous reprocher des choses. Voilà, donc il va falloir certainement se préparer à ça. Donc il y a un changement qui s'opère pour vous, les scorpions et cette personne sur le mois de mars. La tour, oui. Il y a un changement peut-être inattendu, peut-être que c'est une décision de dernière minute, enfin, on ne sait pas de quelle manière ça peut se présenter, mais la tour, c'était peut-être pas prévu, mais avec le 9 de coupe derrière, euh, il y a peut-être autre chose qui vous intéresse. Alors, là, de ce que je vois, bon, ça pourrait être un couple qui vit dans une maison, mais voilà, il y a une problématique dans la maison, et puis on décide de déménager rapidement. Voilà, parce qu'on a trouvé mieux ailleurs, parce que ceci, parce que cela, on peut avoir un souci avec le propriétaire, ou voilà. Bon, je ne sais pas de quelle manière ça peut se manifester. Je vous donne un exemple là. On va quand même aller voir cette carte du diable et le 5 d'épée chez vous pour voir ce qui se passe là. Alors, est-ce qu'on peut clarifier le diable dans l'état d'esprit de la personne? Roi de bâton. Bon, cette personne, elle est positive, elle sait ce qu'elle veut. Roi de bâton, 10 de coupe. La personne en face de vous, elle veut ce qu'il y a de meilleur pour elle-même, alors peut-être pour la relation aussi. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle n'a pas envie de rester dans une situation toxique là avec le diable. Elle n'a pas envie que ça reste en l'état. Elle a d'autres ambitions. Elle veut quelque chose de mieux. Ok. Vous avez le 5 d'épée. On dirait que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 d'épée dans votre état d'esprit, les scorpions? Ouais, vous êtes très stressé par rapport au choix que vous devez faire. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, les scorpions, avec le 7 de coupe, ou alors, voilà, c'est un peu flou dans votre tête ce qui se passe là. Peut-être pas sûr, et 9 d'épée, vous êtes stressé. On vous sent stressé, en tout cas par rapport à la situation. On va regarder ce que vous quittez, 6 d'épée. Alors là, j'ai quand même la maison, l'engagement sur le lien. Qu'est-ce que vous quittez les scorpions avec le 6 d'épée? Ouais, vous partez. Bah, on me confirme que vous laissez quelque chose derrière vous. Vous partez. Avec le 8 de coupe et le 6 d'épée, c'est la même énergie, hein, ce sont les mêmes cartes. Donc vous partez, vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus derrière vous. Pourquoi vous êtes obligé de vous défendre avec le 7 de bâton, les scorpions? Alors on retrouve cet empereur. Il peut y avoir quelqu'un qui vous bloque dans la situation. Alors soit c'est votre énergie, cet empereur. Ouais, ça peut être votre énergie, cet empereur. Dans ces cas-là, ça peut être donc chef de famille, chef d'entreprise. La décision n'est pas facile à prendre avec le 2 d'épée. Ou alors c'est quelqu'un qui vous bloque par rapport à la situation. Quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque, qui n'a pas envie, enfin, qui vous met des bâtons dans les roues. Mais on vous dit avec la carte du soleil, de toute façon, la situation va trouver une issue positive.
Vous avez un autre projet. Vous partez parce que vous avez un autre projet avec le 3 de bâton. Vous avez un autre projet peut-être ailleurs. Et la personne en face de vous, elle se sent coincée là par la situation avec le 8 d'épée. Elle se sent entravée, alors possiblement sur le plan sentimental. J'ai l'impression que le mouvement vient de vous avec la carte du chariot, des scorpions. Mais bon, à voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, par rapport à cette situation, si vous vous reconnaissez dedans? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois de mars, les scorpions? Alors, de communiquer déjà avec le page d'épée, de communiquer avec cette personne, peut-être de chercher des informations aussi par rapport à une situation, pour lever les doutes là. Parce qu'avec la lune, il y a beaucoup de doutes, il y a des angoisses par rapport à cette situation. Donc on vous dit de privilégier la communication, ça aide souvent. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à démêler. Ce qui est sûr, c'est que on laisse, enfin vous laissez une situation derrière vous. Et que ça va pas être évident parce qu'il y a des peurs de part et d'autre. Il peut y avoir des conflits. Mais de toute façon, ça va se faire bon gré mal gré. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis scorpions, par rapport à votre tirage. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires si vous le souhaitez. Pour une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.